Bonjour à tous. Si vous êtes un adepte du théâtre, vous avez pu l'applaudir et la voir jusqu'à présent dans une évocation de la vie de Serge Gainsbourg, un spectacle chanté et dansé par Dominique Béthune et sonorisé par Chiné Perrin. Au travers de Gainsbourg et ses muses, le duo Flowers rendait hommage à l'auteur, compositeur, interprète qui savait si bien mettre en valeur des voix féminines, telles que celles de Jane Birkin, Brigitte Bardot, Isabelle Adjani, Vanessa Paradis, Catherine Deneuve, Juliette Gréco et bien d'autres. Dominique Béthune, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons le 18 juin à 21h sur la scène du Théâtre du Collège international de Cannes pour la première de Juliette Gréco, La vie d'une jolie môme. Sa vie, ses rencontres, son histoire, ses chansons. Et vous avez comme partenaire Daniel Serrus qui est au piano dans une mise en scène d'Alain Hillel. Jusqu'à présent, j'ai tout bon ? Tout à fait. Et Daniel Serrus est aussi comédien. C'est bien de le souligner. Dominique Béthune, qui est-ce qui a écrit ce spectacle ? Alors, c'est un partage d'idées entre Alain Hillel et moi. Voilà. Et qui est-ce qui écrit vos spectacles ? Puisque vous avez fait Gainsbourg avant, et puis vous avez dû faire d'autres spectacles précédemment. Alors, en règle générale, c'est moi. Mais vraiment, sur le projet Gréco, La vie d'une jolie môme, c'est vraiment un partage d'idées complet. Voilà, entre Alain et moi, et ça a bien fonctionné. Quel est le point de départ de ce spectacle, de l'écriture de ce spectacle ? Comment on a l'idée de Juliette Gréco et de créer un spectacle autour de sa vie ? L'idée vient d'Alain. Il m'a proposé donc de me mettre en scène sur une pièce de théâtre musicale autour de la vie de Juliette Gréco. Et j'avoue, lorsqu'il m'a fait cette proposition, je n'ai pas hésité une demi-seconde. J'ai accepté tout de suite parce que j'étais tout à fait consciente du cadeau immense qu'il était en train de me faire. Et j'étais folle de joie, tout simplement. Vous avez fait d'autres spectacles, vous avez créé d'autres spectacles. Comment s'opère la création justement des sujets ? Comment on imagine un sujet ? Alors, en dehors de celui-ci, bien sûr. Bien sûr. Lorsque je crée pour moi, l'idée vient à moi toute seule. Voilà, il n'y a pas de règles. L'idée germe dans mon esprit et tout se met en place par des images qui me viennent. Est-ce qu'il y a un lien avec, je ne sais pas, avec votre vie personnelle, votre entourage, votre parcours, vos préférences ? Alors, dans un premier temps, il faut que ça me touche. Ça, c'est vraiment essentiel. Voilà. Si je suis touchée, je sais que je pourrais créer ou que je pourrais... Toucher émotionnellement. Non, mais par une image, par une personne, par un personnage, par... Ça peut être tout. Hein. Ça peut être une image, un personnage, une vie, une situation. Voilà, il faut vraiment que je sois touchée. Après, ça vient... oui, je peux me servir de ma vie personnelle. C'est un peu un exutoire, hein, ça peut aider. Mais je pense que quand on est artiste, on doit vraiment être ouvert à tout. Hein, il ne faut surtout pas se mettre de barrières. Je pense qu'un artiste doit être avant tout curieux. Comment pourriez-vous qualifier cette forme de spectacle que vous créez autour d'une vie ? Précédemment, bien sûr, celle de Gainsbourg, ici celle de Juliette Gréco. Alors j'ai pris quelques petites évocations. Il y a un biopic sur scène, une évocation théâtrale, une comédie musicale, un one-woman show. Vous jouez tour à tour tous les personnages. Vous êtes chanteuse, danseuse, comédienne. Donc c'est déjà pas facile. Mais alors là, comment on peut appeler ce spectacle ? Alors, vous savez qu'en France, on aime bien cataloguer. Hein ? Tout à fait. Alors là, je ne trouve aucune réponse dans ce que vous me proposez. Par contre, il y a vraiment deux différences importantes entre Gainsbourg et ses muses et Gréco, La vie d'une jolie môme. C'est-à-dire que Gainsbourg et ses muses a été créé comme un tour de chant avec une pincée théâtrale, alors que Gréco, La vie d'une jolie môme, c'est le contraire. Du théâtre saupoudré d'une pincée musicale. Voilà. C'est le contraire, exactement. C'est ça.
Julie Gréco est née en 1927 à Montpellier. Elle s'est éteinte en 2020 à 93 ans. En 1939, sa mère est une résistante très active qui faisait passer des familles juives en Espagne par le biais de Bordeaux. Elle fut arrêtée et emmenée directement à la Gestapo de Périgueux. Sa sœur, la sœur de Juliette Gréco et elle-même donc sont arrêtées. Juliette, elle, sera libérée. Par contre, sa sœur, elle sera déportée à Ravensbrück où elle retrouve dans le même bloc Simone Veil, Yvonne de Gaulle et par le plus grand des hasards, bien sûr, leur mère. Dominique Béthune, c'est cette situation qui vous a un petit peu interpellé et qui vous a incité à créer ce spectacle ? Alors d'abord, Juliette Gréco, juste une petite correction, n'a pas été libérée. Elle a été emprisonnée 1 an à Fresnes. Parce qu'elle était justement trop jeune et la Gestapo a estimé qu'elle ne pouvait pas faire partie du réseau des résistants. Voilà. Donc elle a quand même passé 1 an à Fresnes et lorsqu'elle a été torturée, je crois. Si j'ai bonne mémoire. Oui, je pense que elle a été torturée parce qu'elle a eu un geste que je trouve magnifique, c'est-à-dire que quand elle a pu se sauver sur Paris avec sa sœur, elles ont quand même été arrêtées par la Gestapo et le chef de la Gestapo les a interrogées en disant il voulait absolument qu'elle soit juive et il lui a dit vous ne vous appelez pas Gréco, vous vous appelez Grékovitch. Et là elle lui a donné une gifle magistrale qui évidemment lui a coûté très très cher, mais même à la fin de sa vie, elle a toujours dit qu'elle en était très très fière. Voilà. Et c'est vrai que je connaissais Juliette Gréco au travers de ses chansons, comme tout le monde, je pense, mais cette partie de sa vie, je ne la connaissais pas, et elle m'a profondément bouleversée. Voilà, profondément. Et lorsqu'Alain Hillel m'a proposé donc de me mettre en scène, j'ai fait des recherches et je me suis mise à mon ordinateur un dimanche matin à 8h15 et à peu près, et j'en suis sortie à 17h. J'ai été complètement happée et j'ai fait un compte rendu mais immense et plein d'émotions à Alain et je savais que ce Gréco, il fallait vraiment qu'on le mette en scène et donc moi j'ai apporté, on va dire, l'argile et lui il a fait la sculpture. C'est une très belle définition. Voilà. À 16 ans, en pleine guerre, Juliette Gréco débarque donc à Paris. La seule personne qu'elle connaisse, c'est son ancien professeur de français et cette personne s'appelle Hélène Duc. Comment elle a été reçue par Hélène Duc ? Alors, Hélène Duc était une amie de la maman de Juliette Gréco. C'était une famille donc où il n'y avait que des garçons. Et donc, Juliette Gréco a débarqué dans une famille de garçons. Et on lui a prêté des pantalons, des pulls et une paire de chaussures qui appartenait donc à une amie d'Hélène Duc, qui n'était autre que Alice Sapritch. Et donc, Juliette Gréco a créé le style Saint-Germain. Voilà, c'est comme ça. Garçon manqué un petit peu, quoi. Un peu, mais avec vraiment une personnalité très forte. Mon invité ce matin, Dominique Béthune, comédienne, chanteuse, danseuse, pour la première de son spectacle Juliette Gréco, La vie d'une jolie môme. Dominique Béthune, vous écrivez dans votre dossier de presse, La vie de Juliette Gréco est un véritable roman qui s'est épanoui dans les années d'après-guerre. Elle habite à 2 pas de Saint-Germain-des-Prés. Après la guerre, c'est le quartier Rive-Gauche, un terme qu'il faut comprendre dans tous les sens, hein, oui. Et qui bouillonne intellectuellement. Hélène Duc l'envoie suivre des cours d'art dramatique, mais elle préférera se lancer dans la chanson. Elle noue des relations avec Anne-Marie Casalis, Boris Vian, Jean-Paul Sartre, et bien sûr bien d'autres. Elle s'éprend de Miles Davis, le trompettiste. Elle découvre une cave, rue Dauphine, qui deviendra un club et un club de danse et de jazz, où on discute de philosophie et d'existentialisme. J'ai réussi à le dire. Dominique Béthune, comment vous arrivez à faire scéniquement nous faire revivre cette période ? Alors ça, on va dire que c'est vraiment la magie du metteur en scène. Puisqu'il fait intervenir à la fois Miles Davis, avec lequel je danse un slow langoureux, il fait intervenir Jean-Paul Sartre, Michel Piccoli, et puis également Boris Vian, à qui il prête sa voix d'une manière
bouleversante en interprétant Le Déserteur. Donc Alain Hillel fait aussi partie Vous l'aviez oublié dans les comédiens. De Si tu t'imagines de Raymond Queneau au Déserteur de Boris Vian, en passant par Sous le ciel de Paris, Il n'y a plus d'après de Guy Béard ou La javanaise de Serge Gainsbourg et le fameux Déshabillez-moi, Juliette Gréco est la figure emblématique de la chanson française à texte d'après-guerre. Sa carrière se prolongera sur 7 décennies. Et il y a au moins 35 chansons que nous pourrions fredonner. Dominique Béthune, pour entrer dans le temps imparti au spectacle, vous n'avez pas pu chanter les 35 chansons parce que j'ai calculé à 3 minutes par chanson, on arriverait déjà à 1h15, 1h30. Donc ça serait difficile. Lesquelles vous avez conservées alors dans le spectacle? Si tu t'imagines, Le Déserteur, Sous le ciel de Paris, Il n'y a plus d'après. Déshabillez-moi, bien sûr. Incontournable. Séductrice, muse, mais aussi Pygmalion, elle épousera 3 hommes. Oui. Les 2 premiers sont des acteurs, Philippe Lemaire et Michel Piccoli. Le 3e est Gérard Jouanet, c'était le pianiste de Jacques Brel. Elle aura vécu une liaison avec Miles Davis, l'un des plus grands musiciens de jazz, et une relation au début des années 60 avec le producteur américain Daryl Zanuck. Juste après avoir rompu avec Sacha Distel. Voilà. Quand même. Dominique Béthune. Juliette Gréco, elle aimait séduire ou elle aimait se faire séduire? Les deux. Ou elle préférait se faire séduire? Les deux. Juliette Gréco était vraiment une femme libre. Elle aimait la vie, elle aimait l'amour. Et elle disait très joliment « Je suis un objet de scandale. Dans tout ce que je fais, je suis scandaleuse. » Tout est dit. Bien qu'elle ait tourné 32 films, joué 3 pièces de théâtre, Juliette Gréco restera dans la mémoire collective comme une immense interprète de chansons à texte. Mais un rôle néanmoins nous a tous marqués. Du moins, les plus anciens s'en souviendront, et c'est la télévision qui le lui a donné. C'était en 1964, la télévision était encore en noir et blanc, vous n'étiez pas encore né. Dominique Béthune, je suis sûr qu'à un certain moment du spectacle, vous allez nous faire revivre Belphégor. C'est incontournable, absolument. Et en fait, il y a pendant le spectacle un fantôme vêtu de noir qui hante le théâtre du Collège international de Cannes. Mais chut. On le verra. Justement, comme vous parlez de fantômes, Juliette Gréco disait, et je l'ai lu dans les éléments que vous m'avez envoyés, Saint-Germain-des-Prés, j'y ai mes repères, mes fantômes aussi. C'était quoi ces fantômes à elle? Je pense. À qui elle pensait? Ce sont les génies qui ont traversé sa vie et qu'elle a perdu, forcément. Ce sont les écrivains, ce sont les musiciens, et elle aimait dire « Je ne suis qu'interprète ». Un petit peu comme vous, finalement. Mais vous écrivez aussi vos textes. Oui, mais c'était vraiment une femme assez exceptionnelle, qui a eu beaucoup de chance, qui a eu une vie incroyable. Voilà, vraiment incroyable. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour venir nous applaudir. Est-ce que vous avez des fantômes aussi? Est-ce que dans la danse, on a des fantômes? On a tous des fantômes, qu'ils soient artistes, qu'ils soient des amours perdus, des parents perdus. On est nourris par ça. Ça nous fait grandir. Et oui, on a tous nos fantômes. En tant que danseuse, parce que vous êtes danseuse, je vous ai vu danser. Est-ce que vous avez un regret de ne pas avoir dansé avec telle ou telle personne? Un Nijinsky, par exemple. Je pense que... Béjart? Le voir sur scène, Nijinsky, déjà, c'est... Waouh! Béjart? Béjart, oui. Vous auriez pu danser avec Béjart? J'aurais pu. Bon, la vie a fait que j'ai été dirigée ailleurs. Mais bon, ce sont des grands talents, ce sont des grands artistes. Et je pense qu'il faut se nourrir de toutes ces personnes, de près ou bien de loin, mais s'en nourrir quand même. Je retiens, vous auriez pu danser avec Béjart.
Je recevais ce matin Dominique Béthune, comédienne, chanteuse, danseuse pour la première de son spectacle Juliette Gréco, La vie d'une jolie môme. Un spectacle qui sera donné le 18 juin à 21h sur la scène du théâtre du Collège international de Cannes avec Daniel Cérus au piano et dans une mise en scène d'Alain Hillel. Dominique Béthune, un numéro de téléphone pour les renseignements peut-être ? Absolument, donc c'est le 06 et 08 18 13 58. Répétez-le encore une autre fois. 06 08 18 13 58. Et je terminerai en reprenant une phrase de votre dossier de presse. Cette création est une invitation intimiste dans l'univers de Juliette Gréco, de sa jeunesse douloureuse à son arrivée à Saint-Germain-des-Prés. Gréco a fait de sa vie un acte, une œuvre d'art. Merci Dominique Béthune d'être passé par les studios de Judaïcan. Merci à vous.